Bonjour. Un propriétaire vous demande de comparer deux croquettes ou de construire une ration ménagère pour un chien suffisant rénal. Combien de temps ça vous prend? Là, tout de suite. Avec VetNutri, quelques minutes suffisent. Je suis Sébastien Lefebvre, enseignant en nutrition clinique à VetAgroSup. En consultation, la nutrition clinique est chronophage. Croiser les données des aliments, calculer les apports, vérifier qu'une ration ménagère est équilibrée, souvent à la main ou avec des outils fournis par les fabricants, pas toujours neutres. VetNutri est un logiciel gratuit et indépendant des marques, disponible sur toutes les plateformes, ordinateurs comme tablettes. Il vous permet de comparer des aliments à un coup d'œil, de construire une ration ménagère ou commerciale et de générer une ordonnance nutritionnelle adaptée à votre cas clinique, sans dépendre des données d'un fabricant en particulier. Dans cette vidéo, je vous apprends comment le prendre en main. Nous voici dans l'écran de démarrage de VetNutri. Il peut vous proposer, notamment lors des mises à jour, d'ajouter des aliments à la base de données que vous avez en interne. Comme vous le voyez, dans la base de données initiale, vous avez à peu près plus de 11 000 aliments entre des aliments ménagers et des aliments commerciaux. Ce logiciel étant aussi fait pour une utilisation pour l'enseignement, il y a un mode examen que la plupart des vétérinaires n'utiliseront pas. Je vous propose, une fois que vous avez validé les conditions générales d'utilisation, de cliquer sur Continuer. Vous arrivez sur l'écran d'accueil de VetNutri. VetNutri est un logiciel où vous pouvez à peu près tout changer, même si un certain nombre de paramètres sont déjà pré-remplis. Ainsi, vous trouverez en haut à gauche la liste des aliments. Vous pouvez accéder à la liste des aliments complets ainsi que les éditer ou en ajouter. Il y a énormément de données sur ces aliments, ce qui vous permet aussi de faire des recherches à l'intérieur, soit par marque, soit par type d'aliment, soit par indication, soit par type de base de données, mais on va y revenir sur ces bases de données. Le deuxième élément que vous voyez, ce sont les données de calcul. Les données de calcul, c'est un petit peu le moteur de VetNutri. Les données de calcul, vous allez y retrouver un certain nombre d'équations qui vont vous permettre de calculer la densité énergétique des rations, ainsi que tous les éléments de bibliographie. Parce que le but de VetNutri, c'est justement d'avoir dans son fondement même une traçabilité de d'où viennent les informations. D'ailleurs, vous avez la possibilité d'ajouter des équations ou de la bibliographie. Vous avez aussi tout ce qui est les systèmes de calcul. Les systèmes de calcul sont sélectionnés au moment de la création d'une consultation. C'est à l'intérieur de ces systèmes de calcul qu'on va retrouver tous les besoins de l'animal ainsi que le lien aux différentes équations. Enfin, les conseils personnalisés vous permettent de pré-remplir vos ordonnances avec des conseils assez génériques, comme par exemple comment faire une ration ménagère ou comment introduire des légumes pour un chat. Enfin, le troisième bouton vous permet d'importer une ration donnée par un collègue. Commençons par créer notre nouvel animal. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton plus. Dans la création de ce nouvel animal, on va rentrer un certain nombre d'informations. Le but est d'avoir la fiche signalétique de l'animal. Donc là, je vais créer Lucci. Donc Lucci, c'est une border. Alors je peux sélectionner aussi sa date de naissance. Donc elle est née en août, mais en août 2019. Et aujourd'hui, c'est une femelle entière. Une fois que j'ai terminé de renseigner tous ces éléments-là, je valide et sa fiche s'ouvre. On va retrouver l'ordre de nos consultations. C'est-à-dire en premier l'identifiant de l'animal, suivi des informations de consultation, des rations appartenant à cette consultation, puis des aides graphiques avant d'aller à l'ordonnance. Commençons par sa consultation et donc créer une nouvelle consultation. Attention, c'est la base. Si vous allez directement dans rations sans avoir une consultation, les rations seront vides parce que les rations doivent être liées à une consultation. La consultation se met à la date du jour. Ensuite, j'ai besoin du poids de l'animal. Donc là, ça va être 17 kg.
on me propose en fait de sélectionner une note d'état corporel, ce qui me permet d'avoir une proposition de poids idéal. Attention, c'est à moi de définir le poids idéal. Ensuite, je peux définir un objectif à la consultation. Là, on va dire que c'est un suivi. Et je peux aussi y ajouter un certain nombre de mots-clés. Ensuite, je vais devoir sélectionner une référence. Les références, si vous vous souvenez, ce sont nos systèmes de calcul. Par exemple, le calcul sur l'énergie au repos. Ça, c'est typiquement pour les animaux qui sont hospitalisés. Je vais aller trouver quelque chose qui se rapproche plus de Lucci, c'est-à-dire une adulte entre 9 et 25 kg. Je peux ajouter des références complémentaires dans le cadre de maladies ou dans le cadre d'activités physiques importantes. Et ensuite, je vais avoir ma liste des coefficients. Donc mon coefficient K1, c'est mon coefficient de race. Donc si j'ai une race particulière qui nécessite une modulation de l'énergie, là ce n'est pas le cas. Le coefficient K2, l'activité. Alors attention, on est sur un référentiel d'activité assez important avec une activité normale à 3 heures. Là, dans mon cadre, Lucci est plutôt sédentaire. Coefficient K3, c'est pour savoir si elle est stérilisée ou âgée. Donc, tout doucement, elle va vers un animal âgé, mais pas encore. Donc on va le mettre à normal. K4, c'est si je veux lui faire perdre ou gagner du poids. Donc là, je n'ai pas d'objectif dans ce sens-là. Sa note d'état corporel est optimale. Et enfin, K5, c'est ce qu'on appelait avant le K-θ. Ça dépend de la température. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup moins. Donc, je vous propose de le laisser comme ça vide. À savoir que quand le coefficient est vide, il vaut 1. On peut à présent valider la consultation. La consultation est automatiquement sélectionnée et on peut passer aux rations. Dans les rations, vous allez retrouver en haut les informations que nous avons déjà sélectionnées, c'est-à-dire son poids idéal, le poids métabolique, le besoin énergétique à l'entretien et le besoin énergétique après application des coefficients que nous avons rentrés, que nous retrouvons aussi. On notera qu'ici, nous avons un coefficient d'ajustement qui nous permet rapidement de moduler le besoin énergétique de l'animal. Et ensuite, on a le bilan énergétique qui, pour le moment, est à 0 kcal, vu que notre ration est vide. Nous avons ensuite les différentes rations de la consultation. Donc pour le moment, il n'y a qu'une seule ration qui est la ration actuelle. Commençons par la remplir. Nous allons chercher l'aliment que reçoit actuellement Lucci. Lucci est nourri avec les Pro-Plan Sensitive Skin adultes. Si jamais vous avez peur d'avoir trop d'aliments, vous pouvez restreindre les bases de données. Notamment, une base de données s'appelle VetFood 2026. C'est la base de données pour laquelle je prends le plus d'attention, notamment pour les aliments vétérinaires où on va y retrouver les aliments des 5 principales marques. Hop, et je vais rajouter adulte, donc c'est pas mini, c'est pas large, c'est medium, sensitive skin, riche au saumon. Ensuite, je peux l'ajouter. Alors, vous avez 2 boutons d'ajout, le plus et le plus R. Le plus vous ajoute juste votre aliment dans la ration sélectionnée. Le plus R vous permet de créer une nouvelle ration dans laquelle vous allez ajouter le nouvel aliment. Ça a l'avantage, par exemple, quand vous faites plusieurs sélections ou que vous voulez tester plusieurs aliments. Ici, je vais juste mettre le plus. À noter que vous avez un autre bouton plus en haut à droite. Celui-là vous permet d'ajouter à la volée un nouvel aliment. Par exemple, si vous avez un client qui arrive avec un aliment qui n'appartient pas à la base de données, c'est possible, vous pouvez très rapidement l'ajouter de cette manière-là. Revenons à notre ration. L'aliment est ajouté avec une quantité de 100 grammes. Comme c'est l'aliment que reçoit aujourd'hui Lucci, je peux demander au propriétaire quelle est la quantité que Lucci reçoit. Et donc là, c'est du 200 grammes. Je valide et je vois que toute ma fiche des apports a été mise à jour. Donc quand on regarde le bilan, on remarque que Lucci est à 91%. Alors, Lucci étant aujourd'hui à son poids idéal et avec un poids stable, c'est très certainement que l'énergie qu'elle reçoit est suffisante pour elle.
si je lui propose d'autres rations, je ne vais pas vouloir changer cet apport énergétique. Donc là, ce que je vous conseille de faire quand on est dans ce cadre-là, c'est d'ajouter le coefficient d'ajustement ici. Et donc ce coefficient d'ajustement, on va le mettre à 0,91. Ce qui va permettre que dans le bilan, là, on va totalement couvrir mon besoin énergétique. Et donc quand je vais créer d'autres rations, je vais aussi couvrir ce besoin énergétique vu que les calculs seront basés sur ça. Ensuite, quand on regarde le bilan des apports, on va remarquer plusieurs couleurs. Donc quand tout va bien, quand on est pile dans les apports, on va être en noir. Quand on est en bleu, c'est qu'on est un petit peu hors d'une zone optimale et vous voyez qu'on a une petite flèche qui pointe vers le haut parce qu'on dépasse l'apport par le haut. Si je clique par exemple sur calcium, je vais avoir le bilan en calcium avec l'apport de mon aliment en calcium. On voit que j'ai une borne d'optimum entre 1 et 2 grammes et que je suis un peu au-delà, mais que je n'ai pas de maximum qui soit dépassé. Donc je ne suis pas dans une phase qui est dangereuse, juste le logiciel essaye d'attirer l'œil du vétérinaire et de vous dire, voilà, j'ai trouvé ça, est-ce que pour vous, en tant que vétérinaire, est-ce que c'est normal ou pas? Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi cliquer ici à côté de carte, ce qui vous permet en fait d'avoir plein de bullet graphes. Vous allez retrouver exactement les mêmes informations, cependant, vous allez les avoir en graphique. Donc en plus, vous allez avoir l'origine de l'énergie, la composition de l'aliment, et derrière, l'ensemble des graphiques des apports. Vous pouvez aussi, avec ce petit bouton de partage, en fait l'exporter sous format PDF. Ici, nous avons une ration qui est plutôt bien équilibrée, mais là, ce que j'aimerais, c'est par exemple le dimanche pouvoir faire une ration ménagère pour Lucci. Pour cela, je vais rajouter une ration. Tout d'abord, créons une nouvelle ration, donc on appellera nouvelle ration ménagère. C'est une ration proposée et on va la sauvegarder. Il y a plusieurs possibilités. Soit je peux ajouter les ingrédients de la ration ménagère un à un, mais le plus simple, c'est d'utiliser les livres de recettes. Là, vous avez le petit livre avec les recettes. Vous avez préenregistré 2 recettes. Ici, on va prendre la première, donc ration ménagère poulet courgette orange, Viti 5. Vous cliquez dessus. Alors, bien sûr, au départ, il met des valeurs qui ne correspondent pas à l'outil, donc il va falloir les ajuster. Pour les ajuster, c'est assez simple. En haut, vous avez une petite icône ajustement rapide multinutriments. Vous cliquez dessus et ça va vous ajuster votre ration. Alors bien sûr, cet ajustement fait par un ordinateur est toujours un petit peu bête. Donc il ne faut pas hésiter derrière à modifier la ration en fonction de ce que vous souhaitez en tant que vétérinaire. Par exemple, la quantité de courgettes ne me convient pas. Je vais donc la modifier et la mettre à peu près plutôt dans les 300 grammes. N'oublions pas, les courgettes, c'est quand même beaucoup d'eau. Le reste de la ration me convient, donc je vais pouvoir derrière l'exporter. Pour faire ça, je vais aller dans Ordonnance, je vais pouvoir sélectionner la ration que je veux exporter. Ici, je vais pouvoir ajouter mes conseils. Donc là, j'ai déjà ajouté 2 autres conseils, mais je peux en mettre d'autres. Par exemple, des conseils sur les promenades quotidiennes, sur des activités d'enrichissement. Alors là, c'est pour un chat, donc ça sera moins intéressant. Et derrière, je peux faire prévisualiser l'ordonnance. L'ordonnance va remettre mon nom, mon prénom, l'adresse. Derrière, la composition de la ration. Quand il a l'information, il peut aussi transformer en dosette. Et tous les conseils. Et je peux ainsi l'exporter en PDF. Voilà un rapide tour d'horizon de VetNutri. Alors on peut aller encore plus loin. Par exemple, VetNutri peut, dans les graphiques d'aliments, en fait, vous analyser plein d'aliments à la fois. Ici, vous avez par exemple tous les aliments obésité pour chiens. Donc vous avez plein de fonctionnalités dans VetNutri. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à la fois à aller voir mon cours qui est disponible gratuitement sur Internet et à venir suivre les formations continues que nous organisons à VetAgroSup.